Bonjour les filles, bienvenue sur Carterie Artisanale. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser le nouveau Stemperatus pour venir faire plein de belles cartes. J'ai, je pense, une dizaine de cartes à vous montrer. Alors laissez-moi sortir un carton blanc. Quand votre Stemperatus arrive, il arrive avec deux plateformes. Première chose à savoir, votre Stemperatus ne se range pas comme ça. Il ne faut pas que vos deux plateformes soient rentrées puis que vous essayez de le fermer. Vous allez les casser. OK? Alors, vous en avez une qui est rentrée dans ses pentures puis l'autre qui flotte. OK? C'est la première chose à savoir. Je vous montre comment utiliser Stemperatus. Il y a deux aimants en arrière. Vous ne décollez jamais deux aimants à la fois, à moins que votre papier soit gigantesque. Les aimants sont hyper forts et s'ils collent ensemble, ils vont se casser parce qu'ils vont arriver super rapidement. Mettez pas votre aimant sur la table parce que les aimants sont tellement forts qu'ils vont se croiser puis ils vont se casser. C'est la première chose à savoir. La deuxième chose, si vous étampez avec des étampes en caoutchouc, vous n'avez pas besoin de ce petit tapis-là. Mais moi, vu que j'étampe avec des étampes en résine, il faut rajouter de l'épaisseur parce que les étampes en résine sont plus minces. Alors, c'est ce qui vient rajouter l'épaisseur. Et j'attache mon papier avec mon aimant. Hop, on vient placer. Oh, il est tellement beau, ce jeu d'étampes-là! Alors, je viens placer les jambes de madame. Et là, je les place où je veux. Alors, premier truc, maintenant, quand vous utilisez vos étampes, il faut que vous assuriez qu'elles soient ultra propres. Parce que quand vous allez venir ici sur votre Stemperatus, si vos étampes ne sont pas ultra propres, vous allez faire des taches. C'est un peu désagréable. Alors, je viens placer. On va mettre ça là. Ma petite madame où je la veux. Et je vais fermer tout jusque-là. Ça n'a pas vraiment été très, très compliqué. Et là, si vous voyez que vos étampes en résine, ils ont tendance à vouloir faire décoller. Quand les étampes en résine sont neuves, des fois, sont un peu collantes. Vous pouvez mettre vos deux aimants, mais loin un de l'autre. Vraiment loin. J'ai-tu dit qu'il fallait qu'ils soient loin? Je viens ancrer mes petites jambes et je viens les étamper. Magie, ça a super bien fonctionné. Oh, j'ai oublié, il y a un nouveau nettoyant. C'est une microfibre épaisse qui est raide. Et là, je vais vous le faire en direct, les filles, OK? Je vais aller la tremper dans la salle de bain. Alors, c'est un nouveau nettoyant. Regardez bien ça. Quand ça arrive dans un sac. Moi, je me suis acheté des pochettes dans lesquelles on reçoit nos étampes. Ça se vend tout seul. Je pense que c'est 4 étuis pour 10 $, quelque chose comme ça dans le catalogue. Ça permet de la garder. Et regardez bien la magie. Ça vient nettoyer tout seul. Parce que là, sinon, il faut que j'enlève mon étampe. Je la mette sur un bloc d'acrylique. Puis que j'aille nettoyer dans mon Stampin' Scrub. C'est un peu beaucoup de manipulation. Hein? Alors, ce nouveau nettoyant-là est parfait pour le Stemperatus. Alors, voyez-vous là, que je suis capable, même si j'ai la tremblote, je suis capable de venir placer exactement où je la veux, au millimètre près mon étampe. Je la déplace, puis quand elle est parfaitement où je veux, je viens appuyer et je récupère. Et là, ça a bougé. Avant de mettre de l'encre, je vais vérifier. Ah non, elle était bien à côté. Tu sais, quand votre papier est bien à côté dans le coin, même si ça bouge, je le repousse dans le coin, ça règle le problème. Alors, mon encre est ici. Ah! Regardez bien ça. Là, je jasais, hein, belle barrette. Il me manque un petit bout d'étampe. Là, les filles, j'ai besoin d'une gang de faces qui fait oh non, c'est la catastrophe! J'ai une solution. Vu que tout est aligné dans mon Stemperatus, j'ai un peu fait exprès, OK? Je voulais vous montrer. Okay. Je remets de l'encre, puis je reviens. Il n'y aura même pas un semblant de petit ombrage. Tu sais, des fois, quand on essaye de se réaligner, là, ça fait puis tu sais, c'est comme pas parfait. Avec le Stemperatus, là, c'est parfait.
Alors, pour toutes celles qui ont tendance à être un peu penchées puis qui leur manque souvent un petit morceau de tempe, c'est extraordinaire, vous ne pourrez plus vous en passer. Vous allez jeter vos blocs d'acrylique, vous allez tout le temps l'utiliser, ne serait-ce que pour l'opportunité de vous reprendre quand vous vous manquez. OK? C'est le plus gros avantage, à mon avis, là, d'un Stemperatus. Je viens laver, je viens ranger. Alors, c'était la première technique que je voulais vous montrer. Alors, ça l'aligne et ça corrige les défauts. Je vous montre des cartes. Regardez bien ça. Ici, j'ai 3 étapes. 1, 2 le cadre, 3 le merci bien. Regardez la belle texture sur la carte. Oui, tu sais, l'alignement est beau, mais regardez comment la texture. C'est mon amie Karine. Les filles, des gros cœurs pour mon amie Karine qui m'a fait plein de belles cartes. Alors, c'en est une ici qui pourrait super bien aller pour un cadeau de prof. Regardez le bel arrière-plan. Je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment mon amie Karine a fait ça. C'est super beau. Et regardez, la petite madame, demandez-moi pas la découpe Big Shot, elle a été découpée à la main. Ça existe encore des gens qui aiment découper à la main. Ici aussi, il y a 3 étapes parce que la jupe a été étampée. Alors, 1, 2, 3 étapes. Ça, c'est les nouvelles couleurs in color. J'en ai 4 ici. La 5e, je la trouve pas! Alors, tu sais, quand vous regardez mon atelier, ça a l'air hyper bien rangé, tu sais. Mais tu sais, vous voyez comme 2 pieds carrés de mon atelier, OK? Ça n'a pas l'air de ça du tout! C'est honteux! Je ne peux pas tourner ma caméra. Alors, voici les 4 couleurs que j'ai trouvées. Et la 5e, c'est celle-ci. Alors, c'est la couleur pamplemousse. Alors, il y a punch à l'ananas, champ de trèfle, bleuet des bois, lèvres vermeilles et quelque chose pamplemousse. Alors, la plupart des cartes ont été faites avec les nouvelles couleurs. Tu sais, quand Karine a pensé à moi. Alors ça, c'est toutes les couleurs. C'est facile à faire, les filles. Des retailles de papier à motif. Qui a des retailles de papier à motif chez eux? On en a toutes. Super belle carte. Pas besoin de montrer les petites jambes de madame. Tu sais, sinon, ça revient toujours au même. C'est toujours une carte faite sur le long. Alors, j'adorais son modèle. Et regardez les brillants. C'est du papier métallisé argent. Ça ici, il va falloir que je demande à mon amie Karine. Le papier, il est lustré. Alors, c'est le papier lustré de Stampin' Up. Mais je ne sais pas avec quel marqueur ou avec quelle technique elle les a colorés. Regardez. Il y a un dégradé de couleurs et je pense que c'est les couleurs qu'on a en Stampin' Blends à l'alcool. Mais voyez-vous, elle a comme... Je ne sais pas si elle a jeté de l'eau ou de l'alcool. Je ne sais pas. Il va falloir que je demande à mon amie Karine. Tu sais, je vous montre une carte que je ne sais pas comment faire. Petite vidéo wow qui s'en vient, je pense. Hein? Celles qui ne connaissent pas ma chaîne YouTube, allez sur YouTube, tapez Nancy Gauthier ou Carterie Artisanale. Vous devriez trouver ma chaîne YouTube. Je fais des vidéos toutes les semaines. Tu sais, des petites vidéos 2-3 minutes. Là. Et ça en est une qui s'en vient, je pense. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les jambes de la madame, ni de faire des cartes complètes. Regardez la belle petite carte. Tu sais, qu'on attache, on fait un petit trou, on attache après un cadeau, là. C'est le fun! Pas besoin de vous en tenir juste au kit de temple. Vous pouvez sortir du kit de temple. Tu sais, aller chercher des découpes Big Shot, des plioirs. Ça, c'est coloré avec les marqueurs des In Color de cette année. Est-ce que le Stemperatus est resté au même prix? Il est 67 $. Je me souviens plus en précommande pour les démonstratrices combien il était, mais là, il est 67 $. Je viens juste de voir quand je suis passée dedans. Donc, hey, je voulais vous montrer d'autres techniques. Aviez-vous envie? Hein? Des techniques? Je vais vous montrer à faire la petite jupe. Regardez bien ça, je me sors un papier à motif. Je me sors les petites jambes. J'aurais pu le faire tantôt, OK? On y va. Mon encre noire. Je vais faire une petite jupe à pois pour ma carte. Regardez bien ça. Ça s'appelle du paper piecing. Celles qui sont abonnées à ma newsletter, à mon bulletin électronique que j'envoie à chaque vendredi. J'envoie une vidéo à chaque vendredi. Et c'était dans les vidéos il y a quelques semaines du paper piecing. Si vous n'êtes pas abonné, il faut aller sur mon site web carterieartisanale.com. Dans le coin à gauche, il y a un bouton dans lequel vous pouvez mettre votre adresse courriel qui va vous permettre de recevoir mes vidéos que je ne fais pas ici sur Facebook,
que je fais en privé. Je les envoie juste aux abonnés et j'avais montré cette technique-là. C'est des vidéos qui durent entre 2 et 3 minutes. Et c'est toujours des techniques le fun, faciles à apprendre puis à utiliser. Y en a-tu qui sont abonnés ici? Je pense que oui. Ah ouais? Ah, il y a des filles qui sont abonnées, je pense. Regardez ça, ma petite jupe. Hein? Puis tu sais, si je veux venir y donner encore plus de texture, je vais y mettre un petit stampin dimensionnel. Et voici, je me suis fait une petite jupe. C'était pas vraiment une technique de Stamparatus, mais le kit de temple se prête tellement bien à cette mini technique-là que je peux pas m'empêcher de prendre une petite minute pour vous montrer ça. On retourne au Stamparatus. Ah ben oui, ben regardez, je l'avais fait ici, mais j'ai étampé cette image-ci, en fait celle-ci, sur du carton uni. Et ça m'a fait ma jupe. Alors, c'est ce qui m'avait inspiré, mais là, au lieu de prendre le kit de temple, j'ai pris. Où j'ai mis ma petite bonne femme? J'ai pris mon papier à motif. Ah, et ici. Alors, voyez-vous la différence entre le papier à motif et étampé? Ça ne fait pas vraiment une grosse différence. On continue. OK. On peut-tu mettre le papier n'importe où dans le Stamparatus? Alors, mon truc. Je coupe des feuilles plus grandes que ce que j'ai besoin et je les accote tout le temps dans le coin de mon Stamparatus. Oh, j'ai les doigts sales. Si par accident, OK? Je sais pas quel accident pourrait arriver, mais mon Dieu que ça m'arrive souvent des accidents que je suis pas capable d'expliquer, mais qui arrivent, OK? Si par accident, votre feuille, elle bouge, vous êtes capable de la remettre dans le coin parfaitement. Alors que si vous ne l'avez pas parfaitement mis dans le coin, si ça bouge, ben vous êtes un peu pris à essayer de deviner où est-ce que vous l'aviez mis. Alors, vous pouvez mettre votre papier n'importe où, mais moi, je vous conseille d'aligner dans le coin. Cela dit, si vous êtes aligné dans le coin, puis vous essayez de venir étamper dans le coin, je vous le dis, ça étampe pas bien. OK? Il faut avoir plus de place, il faut avoir de l'espace, je dirais, pour pouvoir peser dans le coin, là. C'est plus difficile de venir peser. Alors, tu sais, vous le mettez plus loin, puis vous venez le couper après, vous allez perdre 2 cents de carton. OK? Alors, c'est mon petit truc. Oui, vous pouvez le mettre n'importe où, mais moi, je la cote dans le coin, mais je ne mets pas mon étampe dans le coin. Finalement, mon papier va dans le coin, mais pas mon étampe. Grosso modo, c'est ça. Si vous devez absolument la mettre dans le coin, OK? Vous avez une étampe en résine, puis vous essayez de faire un décor, un paysage, puis il faudrait qu'elle aille dans le coin, là, OK? Vous essayez de l'étamper, je vais vous le montrer. Vous essayez de l'étamper. Un, c'est difficile de mettre de l'encre sans en mettre partout. Puis 2, quand on vient peser, là, ça a bien marché, là, mais des fois, ça n'ancre pas sur le coin, OK? C'est plus difficile d'ancrer. Si ça vous fait ça. Là, voyez-vous mes 2 aimants, là? Je les lâche pas sur la table. Parce que là, ils vont se cogner ensemble puis ils vont se casser. Vous pouvez venir mettre le tapis en silicone qui est vendu dans la même page que les adhésifs de Stampin' Up. OK? Vous venez le mettre en dessous. Ça vous donne un petit peu d'épaisseur. Alors, ce qui venait ici, difficilement étampable, mais là, on dirait que je suis menteuse parce que ça n'a pas eu de la misère à étamper. Mais je vous le dis, souvent, c'est difficile à étamper dans le petit coin. En mettant la feuille de silicone en dessous, ça vient de régler votre problème. Je vous le jure, ça va super bien comme ça. Je vais tourner mon papier de bord. Ah non, il était sale ce bord-là. Ah là, on prend un autre. Je vais le mettre dans le bas. Et je vais vous montrer comment étamper à distance égale. Regardez bien ça. Ah ben, on va tester le petit coin. J'ai mis ma feuille de résine en dessous. Voyons. La feuille en silicone. Alors, regardez bien. Bon, je vais le tourner. C'est un peu drôle de voir le gâteau tourner sur le côté, là. Mais pour les besoins de la cause, je pense que ça va être plus facile pour vous pour voir. Alors, je suis venue mettre mon gâteau où je veux l'avoir. Et ce que je suis en train de faire, je pourrais peut-être vous le montrer. Je veux vous montrer à étamper à égale distance. Alors, je suis venue poser où est-ce que je voulais l'avoir. J'ai fait exprès pour le mettre sur le bord. Alors, je viens mettre mon premier petit gâteau. Et là, après ça, regardez bien la magie. J'enlève et je me tasse
sur ma peinture. Je viens tamper. Je me lève. Ah! Je sens les faces qui font wow! C'est vraiment le fun. OK? Alors, vous pouvez venir aligner vos images. Et là, imaginez, là, tu sais, c'est la mode, là, les papiers à motifs écrits « Bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête ». Mais tu sais, essaye de tamper ça. « Bonne fête, bonne fête, bonne fête ». C'est toujours étampé de croche. Regardez ça. C'est vraiment fantastique. Ça fonctionne de gauche à droite, je dirais. Hein, vous avez vu, mon image est de gauche à droite. Attendez un peu, je vais me laver. Je vais vous montrer de haut en bas sur le même papier. Ah non, sur ma retaille de tantôt. Je vais le garder. Je pense que je vais faire une carte avec. Je trouve beau. Je ne me suis pas plantée. Attendez un peu. Ici. On peut faire la même chose de haut en bas. Alors, vous pouvez avoir un bonne fête. Et là, regardez bien la magie, là. Hey, je vois plein de bonhommes avec des cœurs dans les yeux. C'est le fun! Alors, sur votre planche, il y a un quadrillé. Alors, si vous êtes un peu stiff comme moi, puis que vous avez besoin que ça s'aille vraiment droit, ici, vous êtes à angle droit. Fait que vous êtes sûr que votre papier il est aligné droit. Quand vous venez coller votre bonne fête, là, vous pouvez le prendre, vous mettre la face dedans, OK? Puis vérifiez que votre bonne fête, il y ait sa petite ligne. OK? Le quadrillé vous sert de ligne. Alors, si vous êtes perfectionniste comme moi, vous allez pouvoir avoir un bonne fête vraiment, mais vraiment parfaitement aligné. C'est extraordinaire. Alors, j'ai un petit bonne fête ici. Oh, je vais vous montrer quelque chose avec des couleurs. Avez-vous envie que je prenne de la couleur? Oh, je vais sortir mes nouvelles couleurs. Alors, j'y vais avec lèvres vermeilles. Avouez que le nom fait... Alors, je viens avec mon lèvre vermeille. Oui, ça étampe un petit peu à côté, mais regardez, ça étampe pas pantoute sur mon papier. Je lève, je descends. Je viens ancrer. Je lève, je descends. Là, vous allez me dire, ouais, Nancy, c'est pas vraiment le petit papier à mode que tu nous avais promis. Hein? C'est un peu collé, hein? C'est un peu distancé. Attends un peu, ça s'en vient. Alors, vous pouvez, si vous mettez ici en haut, faire l'étampage aligné de gauche à droite, comme j'ai fait avec mes petits gâteaux. Puis si vous alignez de haut en bas, ben ça va vous faire un étampage de haut en bas. Et là, attendez un peu. Ah, j'ai pas la bonne image pour faire ça. Je vais me prendre une autre image. Attendez un peu. OK, je vais vous montrer autre chose. Advenant que vous disiez, ben là, si je m'aligne dans le coin, là, le bord de mon étampe ne sera pas étampé, puis je veux avoir une feuille parfaitement étampée, vous pouvez vous aligner, vous dire, ben là, je vais m'aligner avec ma feuille quadrillée ici. Alors, si ça se déplace, ben, vous allez pouvoir vous replacer sur votre feuille quadrillée. Petit truc. Là, je suis pas assez loin. Je vais être capable. Ouais. Ça va dépasser de chaque bord. C'est parfait, ça. Est-ce que je suis droit? Ouais, pas pire. Alors, on va prendre une autre couleur. Tiens, champ de trèfle. Regardez bien ça. Et là, la magie. C'est tampé une fois. 2 fois. 3 fois. Vous faites un petit gradé de couleurs. 4 fois. Oh, là, c'est pas mal. Je vais venir me nettoyer. Et là, je vais remonter mes couleurs. Fait que je vais avoir une foncée et une pâle qui vont se croiser. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais. Ici, je vais la mettre. Et là, je vais faire regarder mes petites fleurs vers de l'autre bord. Ça va être encore plus beau.
Là, je vous dis, j'ai aucune idée de ce que ça va avoir l'air. Une fois fini, j'avais pas prévu en tout. J'ai cherché cette temple-là, celle qui vient d'arriver. J'ai cherché cette temple-là, mais je pense que ça va être beau. Vous, gars, j'étais mal alignée. J'étais pas assez entre les deux. Je me suis alignée ici. J'aurais dû m'aligner entre les deux. Mais essentiellement, vous voyez que ça fait des beaux dégradés de couleurs. Je commence à avoir les doigts sales. Hein? Okay, je mets une sur le dessus, une en dessous. Faut vraiment pas que vous laissiez traîner vos aimants. C'est vraiment dangereux qu'ils se brisent. Ils sont tellement forts que si vous les déposez sur votre table de travail, ils vont s'attirer un vers l'autre, puis ils vont aller tellement vite que quand ils vont se rencontrer, ils vont exploser! Alors, je me suis fait, pour vous montrer la prochaine technique, regardez les petits fleurs ici, là, ils sont alignés dans les coins. Il y a une technique pour faire ça. Donc, je me suis coupée dans une grande feuille un morceau de papier. Alors, quand je l'ai coupé cet après-midi, je ne trouvais plus mes découpes carrées. Mais avec le temps, je les ai trouvées. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. C'est l'histoire de ma vie. Alors, ça vient me faire un gabarit. Je vais venir prendre ma petite fleur. Je viens la mettre dans un coin. Et là, les filles, là, mettez votre doigt sur le petit bonhomme qui fait « Oh! » C'est vraiment écœurant ce que je vais vous montrer là. Si vous n'avez pas partagé encore la vidéo, si vous avez hésité à la partager, c'est le temps. C'est vraiment hot. Regardez bien ça. On va venir la placer, c'est pas grave. Alors, je prends mon encre. Et je viens l'étamper. Ça, je prends ma feuille, je la tourne. Elle va se remettre à la même place. Et je viens étamper mon autre petite fleur. Ça fonctionne super bien. Alors, je vous montre. Ça, c'est l'étampage latéral. Alors, j'ai étampé, hyper aligné mes petits gâteaux. Ça, c'est quand j'ai étampé mes coins qui s'alignent ensemble. Ça, c'est une carte de base où j'ai aligné un par-dessus l'autre. Je voulais vous montrer que vous n'êtes pas obligé d'utiliser les jambes. Et ça, je voulais vous montrer. C'est Karine, mon amie Karine, qui a confectionné les cartes pour moi ce soir. Encore des petits cœurs pour Karine. Merci, Karine, d'avoir pris le temps de me faire des cartes. Je vais lui remettre ses cartes. On s'entend que je ne les garderai pas, là. Mais elle voulait m'aider pour mon lancement. Alors, je vais lui demander comment elle a fait cette technique-là. Je vous promets de vous le montrer bientôt. Alors, ce sont toutes des cartes qui ont été faites avec le jeu pour hôtesse qui s'appelle En main propre et avec les nouvelles couleurs, en majorité avec les nouvelles couleurs in color. Et les marqueurs, les beaux marqueurs in color, ça va super bien. C'est la seule ici qui était colorée avec les Stampin' Blends. Mais toutes les images que je me suis fait, je les ai fait au Stampin' Blends, au Memento. Alors, je vais colorer mes images au Stampin' Blends. Je vous montrerai ça plus tard, ce que ça donne. Alors, des cartes, hein, pour les profs d'école, des remerciements de profs d'école. Le kit est super versatile. Le Stamparatus, c'est rendu un outil de base. Alors, c'est le fun de travailler avec le Stamparatus. C'est le fun d'apprendre des nouvelles techniques. Alors, passez une super belle soirée. Si vous ne faites pas partie de notre groupe Facebook Passionné Stampin' Up, c'est un groupe Facebook qui est complètement gratuit. Alors, cherchez dans votre barre de recherche. Sinon, directement sur ma page Facebook à droite, vous allez être capable de voir un lien directement vers ce groupe-là. On se partage plein d'idées. Je fais des vidéos sur ce groupe-là. Je suis pas la seule à faire des vidéos. Il y a d'autres filles qui font des vidéos. On se partage plein d'idées. On se fait une scrapolette, un échange de cartes. Alors, passez une belle soirée. On se revoit la semaine prochaine, 18h30. Au revoir.